Bonjour et bienvenue à cet épisode de Surge. The Surge, une émission où on vous aide à sortir de votre zone de confort, on vous impacte afin de faire sortir le meilleur de votre personne. Alors aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une femme dynamique, une femme que j'aime beaucoup, une femme inspirante. Elle porte tellement de chapeaux, tellement de casquettes. Je crois que toutes mes invitées portent beaucoup de casquettes. Alors, elle va nous parler, on va partager, on va discuter sur qu'est-ce qu'il y a de particulier avec elle, quelle est la percée, la montée dans laquelle elle a eu à se frayer un chemin. Alors, je vous en dis pas plus, nous allons suivre l'épisode d'aujourd'hui. Je reçois une femme qui porte le casquette d'évangéliste, elle porte la casquette de femme d'affaires, elle porte la casquette de mère, entrepreneur, épouse et beaucoup d'autres titres. Alors, sans plus tarder, suivons l'épisode d'aujourd'hui ensemble. Évangéliste. Oui. Content de vous avoir. Merci. Moi aussi, c'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est toujours partagé. Merci. J'aimerais savoir, sur les réseaux, on voit beaucoup plus la servante de Dieu. Nous voyons l'évangéliste Evelyne Seka. Nous connaissons l'évangéliste Evelyne Seka en tant que servante de Dieu, en tant que femme de ministère, en tant que prédicatrice. Mais il y a un autre chapeau qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est là, qui existe. Et c'est le chapeau de femme d'affaires, entrepreneur. Alors, j'aimerais qu'on puisse en parler un peu plus. Vous êtes à la tête du groupe Sérénis Blainville. C'est quoi Sérénis Blainville? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment ça a commencé, cette belle aventure? Wow, merci beaucoup, Safia. C'est toujours un plaisir de te revoir. Oui, effectivement, plusieurs personnes connaissent la femme de Dieu qui prêche, mais derrière cette femme de Dieu, ou en plus d'être celle qui prêche, il y a aussi la casquette d'entrepreneur. Alors, comment ça a commencé? J'ai un background d'infirmière, donc agent de la santé. Je travaillais dans un hôpital de la place, puis un matin, le Seigneur me dit, écoute, il va être important que tu puisses te lancer en entrepreneuriat. Alors, moi, je suis une personne qui, lorsque le Seigneur parle, pour moi, ça ne se discute pas. J'ai démissionné de mon emploi, qui était bien rémunéré. J'avais un poste à temps plein dans un hôpital. Donc, j'ai cru que si le Seigneur me dit de me lancer en entrepreneuriat, c'est parce qu'il a déjà pourvu. Et c'est comme ça que mon époux et moi, on va se lancer. Donc, comme, on va dire, des partenaires d'affaires. Mais c'était aussi plus, en se lançant en affaires, c'était pour avoir une conciliation de vie de famille et aussi du ministère. Donc, voilà comment tout a commencé. On s'est lancé à la foi et on est là où on est. Il a juste suffi d'une parole, d'un message pour que vous laissiez un emploi d'infirmière qui est bien payé. Et là, je peux imaginer les téléspectateurs qui nous regardent et qui disent « Mais est-ce que cette femme-là, elle est folle ou elle est normale ?» Comment est-ce qu'elle laisse du jour au lendemain un emploi aussi bien rémunéré que infirmière pour se lancer à son propre compte? Alors, je vais retourner avec vous dans la Bible. J'aime beaucoup parler sur la base de la parole de Dieu. Il y a un homme qui était... lui, peut-être qu'il a fait l'inverse, mais finalement, il s'est retrouvé dans une autre entreprise. C'est Pierre qui avait sa pêche, son entreprise. Ça ne fonctionnait pas très bien, mais quand même, ce jour-là, le Seigneur va lui dire « Jette ton filet ». Et sur la base d'une seule parole, je vais vous prendre au mot, il va jeter son filet. Et ce qui va arriver, c'est une pêche miraculeuse que nous connaissons tous. Alors, sur une seule parole de Jésus, toute une destinée peut changer. Et je veux ce soir emmener une personne qui nous entend, qui nous écoute. La foi, c'est de la folie, en fait. La foi, c'est juste faire confiance à Dieu quand il parle, de savoir qu'il a les plans ou il a les moyens d'accomplir ce qu'il dit, tout simplement. Donc oui, une seule parole de Dieu suffit pour transformer toute une vie.
Et comment était votre pêche? Lorsque vous avez jeté le filet, comment combien de poissons vous avez attrapé au passage? J'aime votre question. J'aime votre question parce que ça n'a pas été comme Pierre. Je dirais pas malheureusement, parce que le Seigneur forme comme il veut. Hein, vous savez, hein, quand on est à l'école, on n'apprend pas tous de la même manière et puis des fois, on n'a pas tous les mêmes examens à passer et tout ça. Peut-être que je n'étais pas encore rendue à la classe où Pierre était, donc j'ai jeté mon filet, malgré que c'était difficile, malgré que c'était l'inconnu, c'était inconfortable, je ne vous le cache pas. La pêche n'était pas miraculeuse. La pêche n'a pas été miraculeuse. La pêche a été au contraire désastreuse. Oh. C'était très, très, très difficile. Il n'y avait rien dans les filets, mais il avait parlé. Okay. Et ça a pris des années. On parle de combien d'années? Un bon 3 ans. Un bon 3 ans sans aucun poisson de dans galère, le filet. sans aucun poisson dans un filet, sans aucune, une petite silue quelque part, sans aucun petit crabe, rien et rien du tout. Wow. C'était aride, c'était le désert sec dans lequel vous sentez même pas qu'il y a du vent. C'était compliqué. Et comment vous avez fait? Ça, c'est tout un défi en tant qu'entrepreneur. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour passer dans ce désert-là tout en gardant la foi? Parce que là, c'est une question de foi. Et souvent, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est la foi. On met notre foi de l'avant parce qu'on espère qu'on sera capable d'avoir mieux que ce qu'on a connu. Alors là, vous me parlez du désert. Les déserts, c'est pas rien, là, j'imagine le désert du Sahara, dans lequel tu chemines dedans, mais tu ne sais pas où se trouve la sortie. Tu ne sais pas si tu vas même trouver de l'eau quelque part à boire. Alors, comment vous avez fait pour traverser ces 3 ans de galère? Oh, Safia, ça n'a pas été trop. Je ne veux pas distraire les gens. Je ne veux pas faire croire aux gens que quand on a Jésus dans notre vie, du jour au lendemain, on commence à vivre des miracles et tout ça. Il est bon, il est fidèle à lui-même. Comment nous sommes passés au travers de cette épreuve? Oui, c'était une épreuve. Ce qu'il faut comprendre quand on se lance en affaires, l'une des valeurs de leadership pour un entrepreneur, c'est la résilience, c'est la persévérance, c'est la capacité à regarder les difficultés comme des opportunités. Et c'est ce qui nous a gardés. Quand je dis nous, mon époux et moi, c'est ce qui nous a gardés, c'est ce qui m'a permis d'avancer quand tout semblait nous dire qu'il fallait nous arrêter. Quand je ris quand je parle de 3 ans de souffrance, je pourrais même dire 4, mais tout était pour qu'on puisse arrêter. Mais vous avez parlé de la foi. Nous nous sommes appuyés aussi sur le principe de la foi. Nous nous sommes basés sur le principe que, et ça c'était mon slogan à moi-même, si Dieu a parlé, il a parlé. Alors c'est ce que je lui rappelais. Il dit dans Ésaïe, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Alors, je réveillais sa mémoire, je lui disais, écoute, moi j'avais un emploi, je n'étais pas quand même quelqu'un j'ai un diplôme, j'ai fini mes études et tout ça. Bref, je n'étais pas à la touche là. Alors, c'est toi qui m'as dit de me lancer en entreprise, tu ne peux pas me lâcher, tu ne peux pas m'abandonner. Est-ce que j'aurais échoué en te faisant confiance? Donc, c'était autant de conversations directes que j'avais avec Dieu, mais ce n'étaient pas des conversations charmantes, là, c'était des conversations dans des larmes. C'est des conversations à jeun, c'était des conversations à la limite dans le désespoir. Je ne dirais pas la dépression n'était pas au rendez-vous, elle était juste à côté. C'était la confusion, vous comprenez? Dieu a parlé ou pas? Donc, comment nous avons pu passer au travers de tout ça, c'est en gardant les yeux fixés sur lui. Il a dit à Pierre, je l'ai relu ce matin, lorsqu'ils sont dans la tourmente et il y a du vent, la barque semble être en train d'être emportée par les vents et il arrive et Pierre dit, il marche sur l'eau, Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il lui dit un seul mot, il dit viens.
Et la Bible dit, Pierre commence à marcher. Vous savez, la parole de Dieu, elle est créatrice. Donc, même dans ce que je ne voyais pas, même dans ce qui était vide, là où le compte bancaire avait l'air d'être sec, il y avait des chiffres. Ce sont mes yeux physiques qui ne les voyaient pas. Alors, la foi produit le miracle. Et nous sommes appuyés sur cette foi, nous avons cru. Et sur la base de ce que nous avons cru, j'aime Jésus, il dit souvent aux gens, sur la base de ce que tu crois, et qu'il te soit fait selon ta foi. Au moment où il fallait, il nous a été fait selon notre foi. Souvent, les gens pensent que dans l'entrepreneuriat, tout est beau, tout est mignon, tout est facile, mais on ne s'aperçoit pas qu'en fait, on travaille deux fois plus que si on était un employé. Et donc, du coup, face à ces défis, face à cette période de désert où vous avez connu des moments très difficiles, vous avez parlé de garder le regard fixé sur la parole, sur ce que le Seigneur vous avait dit de faire. Mais il y a des moments où on est désespéré, où on a l'impression que non, ça ne va pas. Et comment est-ce que vous avez tenu bon pendant tout ce temps-là? Parce que des fois, bon, moi-même je l'ai expérimenté. Des fois, j'étais là et je me rappelais de la parole, je me rappelais des messages, je me rappelais des promesses que j'ai reçues par rapport à mon entreprise et tout ça. Mais quand ça devenait difficile, des fois, tu as envie de devenir comme les amis du Job. Tu as envie de dire que, on va seulement laisser ça. On va oublier Dieu et on va avancer autrement. On va se chercher une façon. Alors, dans votre cas, c'était quoi? Alors, ceux qui nous écoutent bien. Il y a eu des moments difficiles. Vraiment là, difficiles. Je veux pas faire croire aux gens que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus et que... Non. Se lancer en entreprise, c'est travailler doublement, vous l'avez dit. C'est travailler deux fois 24 heures par rapport à quelqu'un qui avait un emploi qui travaillait 8 heures. C'est travailler deux fois 16 heures. Vous n'avez pas un horaire qui est fait. C'est vous-même qui poursuivez, qui faites votre planning pour produire des résultats. Comment on fait pour tenir quand c'est au-delà des mots difficiles? Mon amour pour le Seigneur. Mon amour pour le Seigneur. Vous savez, quand je parle de cette histoire ou de cet épisode de ma vie, c'est des fois très sensible. Très sensible malgré la femme forte que je suis, mais ça vient me chercher des fois. Pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas qui nous sert. Pas que ça fait pitié, mais on ne sait pas qui nous sert. Nous servons un grand Dieu. C'est bon, Savia, mon amour pour le Seigneur. Ne me permettez pas de douter tant soit peu de vous. Oui, c'était compliqué. Oui, il y avait des moments où on est entrepreneur, on ne mange pas à la maison. On est entrepreneur, mais on n'a même pas, je dis même $20 pour le gaz, même $10. On est entrepreneur, mais l'enfant va à l'école, il ne mange pas. C'est jusqu'à ce point. Mais je me rappelais que ce n'était pas de la folie dans cette période-là. C'était juste des moments de conversation. C'était comme Jérémie qui parlait tout seul, comme vous lisez les lamentations de Jérémie. Je parlais toute seule. Je me retrouvais dans la voiture, je disais à Dieu, Seigneur, tu dis que tu m'as appelé. Mais pourquoi je vis ça? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as parlé? Tu ne mens pas. Tu n'as jamais failli. Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a péché? Parce que ça allait même jusque-là. Des fois, le diable vous culpabilise. Il vous dit, oui. Tu sais quoi? Tu es juste idiote. Et si ce n'était même pas Dieu qui avait parlé? Et si tu étais même en train de te tromper? Il y a eu des moments où on a vacillé. Mais, comme je dis, mon amour pour le Seigneur, je lui disais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, je te ferai confiance. Parce que je sais, quand je lis ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai vu personne qui a failli avec toi.
Si c'est jusqu'au soir de ma vie, ben, on ira. Mais je sais que tu mettras un thème à ce moment-là. Je sais que c'est juste. Des fois, vous savez quoi? Comme un enfant, je disais, je sais, c'est juste un examen, mais je vais le passer. Je m'encourageais. Vraiment. Je me donnais des paroles pour passer au travers. Oui. Je m'appuyais sur la parole de Dieu. Je dis, je vais passer cet examen. Oh! Joseph n'a pas failli. Hein? Non, Joseph jamais. était à l'université des dieux. Seigneur, je sais que c'est mon université. Je vais réussir mes coups. Donc voilà comment je m'encourageais, mais sur les principes bibliques, sur mon amour pour le Seigneur. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas le décevoir. Tu ne veux pas le trahir. Et pour moi, douter des dieux, c'était une trahison. Je dis, on va lui faire confiance jusqu'à ce qu'il nous dise que je ne mérite pas que vous me fassiez confiance. Et à la fin, il nous a prouvé que nous avons eu raison de lui faire confiance. Comment est-ce qu'il vous a prouvé ça? Oh my God! Comment va le groupe Sérénis aujourd'hui? Ok, Sérénis est une filiale de l'entreprise elle-même, c'est Groupe Shekinah. Ok. Voilà. On ne met pas ce nom en avant parce que c'est juste le nom au niveau du registre, mais c'est le Groupe Shekinah. Le Groupe Shekinah pour parler de la gloire des dieux. Voilà. Donc, quand la gloire de Dieu est quelque part. J'aime ça. On voit votre amour pour le Seigneur dans tout ce que vous faites. Amen. Même dans quelque chose que les gens peuvent dire que c'est dans le domaine séculier, mais vous avez quand même la touche qui est là. Amen. J'aime ça. Prenez des notes, vous qui nous suivez. C'est important parce que en Israël, vous savez, les noms ont une puissance. Ah, voilà, vraiment, le nom de vraiment. Jésus signifie celui qui sauve son peuple. Et Emmanuel, c'est lui qui... Donc, les noms ont une portée sur ce qu'on fait. Donc, nous, on a dit groupe Shekinah, on veut voir la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu doit prier. Donc, on est passé par des moments de difficulté, mais à un moment donné, la gloire s'est levée. Il dit, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a eu un temps où la lumière s'est levée. Le groupe Shekinah va très bien, Sérénis Blainville va très bien. C'est une entreprise florissante, prospère par la grâce de Dieu, et puis voilà. Et quels sont les services que vous offrez est-ce qu'on doit parler du groupe parlons de Sérénis. Quels sont les services que vous offrez dans le groupe Sérénis? Ok, Donc, Sérénis est à la base une entreprise de services de soins, de santé. Nous offrons des services à domicile, des soins à domicile pour les personnes de tout genre, que ce soit des personnes âgées ou même des personnes qui ont des problématiques avec les enfants, qui ont des difficultés avec les enfants. Mais en plus de cela, nous faisons aussi la téléconsultation. Oui, la téléconsultation, parce que les gens aujourd'hui, avoir des rendez-vous physiques avec des professionnels de la santé, des fois c'est très long. Donc, nous arrivons à avoir des professionnels et nous permettons donc aux gens de pouvoir avoir accès à ces professionnels-là rapidement. Donc, c'est des rendez-vous en ligne et des téléconsultations pour diverses problématiques de santé. Et à côté de ça, c'est aussi le placement du personnel. Donc, tout ce qui est, on va dire, préposé aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières, toutes les catégories de professionnels de la santé, nous les plaçons dans les établissements de santé, là où il y a des besoins. Vous savez, ici au Canada, on a vraiment des besoins. Donc, nous sommes comme le relais entre les personnes qui cherchent du travail et les établissements. Nous pourvoyons à la main-d'œuvre des établissements ou des structures sanitaires. Oh, ça c'est fantastique. Je sais que c'est un service qui est très en demande. Oui. Parce que d'un côté, on a les gens qui cherchent du travail et de l'autre côté, on a les employeurs qui n'arrivent pas toujours à contacter ou bien à rejoindre ces gens-là qui sont à la recherche du travail. Alors, je pense que c'est un service très en demande. Maintenant, je comprends pourquoi finalement les choses ont fini par, comme on dit en anglais, pick up. Les choses ont fini par prendre. Mais comment les choses ont pris, c'est ça la question. Bon... Comment les choses ont pris là, oui. Ce service a toujours existé, mais nous, on trimait malgré tout. Les personnes qui demandent les services à domicile, c'est pas ça qui manque, mais on n'en avait pratiquement pas. La publicité se faisait comme il fallait, le marketing se faisait comme il fallait, mais à la limite, on avait quoi? Juste un client, juste deux, maxi.
Le premier client en passant qu'on a eu juste une semaine après, il était décédé. Oh. Donc, on vient de loin. On vient de très loin. Okay. Mais c'était très, très, très compliqué. C'était comme si tout était fermé. Tout était fermé et contre toute attente. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il dit, il ne partage pas sa gloire. Jamais. Si vous avez une entreprise que vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu qui vous fait prospérer, c'est pas la peine de le dire. Mais quand Dieu veut porter, il veut que tout soit pour son nom, pour sa gloire. Que par exemple, ce soir, la servante Safia m'invite sur son plateau, que je puisse partager un témoignage de prospérité avec vous. Mais c'est parce que toute la gloire revient au Seigneur. C'était au plus fort de la crise de Covid. Au moment où les vraies entreprises au Canada ici fermaient. Et ils fermaient par milliers. Ils fermaient par milliers. Oui, oui. Les vraies entreprises, là, les bonnes entreprises là, qui font des millions, là, mettaient la clé sous le paillasson, réclamaient peut-être les aides gouvernementales et tout ça. Les employés partaient. Il y en a beaucoup qui se sont mis même sous la loi de la faillite. Yes. On déclarait faillite. C'est à ce moment crucial où peut-être qu'il nous fallait juste tirer le voile et puis fermer et dire, Shekinah Soin, c'est juste une histoire. On aurait eu le mérite d'avoir essayé. Bon, c'est pas bien grave. Non. Oui. C'est en ce moment précis, contre toute attente. Wow. La Bible dit, espérant contre toute espérance, en parlant d'Abraham. Là où il n'y a pas raison d'espérer, c'est là que le Seigneur a ouvert les portes. Et c'est là que nous avons commencé à réaliser nos vrais chiffres d'affaires. Voilà comment le Seigneur a ouvert. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que nous allons simplement de gloire en gloire. Parce que le Seigneur n'a pas arrêté de se démontrer Dieu. Là où même, on va dire, d'autres entreprises dans la même catégorie que nous, de fois reculaient, de fois fermaient, nous avancions. En plein Covid. En plein Covid. Là où les gens ne savaient même pas s'ils allaient encore vivre demain. En plein Covid. Wow. Donc, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Covid a été pour nous, pour plusieurs personnes, des moments difficiles. Mais je m'excuse auprès des autres, mais la Covid a été pour nous notre temps de vache grasse, on va le dire comme ça. Wow. Yes. Wow. Impressionnant. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Impressionnant. Merci. Parce que je me rappelle très bien. Peut-être pour ceux qui semblent avoir oublié, c'était quand Covid. On parle de la période de quoi? 2020. Ça a commencé vers fin 2019. Et jusqu'à 2021, même aussi 2022, on était encore un peu frileux avec Covid et tout ça. Et non, ça m'impressionne. J'en perds même les mots. J'en perds les mots parce que je me rappelle très bien de cette période-là, où il y avait des gens qui paniquaient, c'était l'anxiété, les gens se posaient des questions. Il y en a même qui criaient que c'était la fin du monde, que bon, c'est bon, tout le monde va y passer, personne ne va survivre. Et boum, après autant de temps de galère, après autant de vaches maigres, de temps difficiles, c'est là que vous commencez à faire des chiffres. C'est là que nous commençons à expérimenter le Dieu qui, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Wow. Nous avons commencé à le voir. Oui, c'était des moments difficiles pour le Canada. C'était des moments difficiles en dehors même du Canada. Les entreprises n'arrivaient pas à tenir. Et à côté de Sérénis Blainville, on avait une autre entreprise. OK. On avait une autre entreprise. Donc, Sérénis Blainville. Le groupe Shekinah. Non. À côté. À côté, juste à côté. OK. Mais une entreprise de ménage. OK. Une entreprise de... Oh, je viens de loin, là. Donc, avec Groupe Sérénis, c'était tantôt plus tôt. Alors là, vous vous êtes dit, non, je vais essayer autre chose. Et donc, vous êtes aventurière. Je suis folle. Je suis une folle, je suis une femme qui se dit, on n'a pas le droit de s'asseoir et de pleurer. Non, j'ai horreur de ça. Okay. On avait une entreprise de ménage. Et c'est cette entreprise qui peut-être nous permettait, un tant soit peu de fois, de manger. Mais quand la Covid a sonné, vous ne pouvez pas aller chez les clients. Non, c'est fini. On nous a récupéré toutes les clés. Oh. Fermées.
Personne ne va chez personne. Donc, imaginez. Hey. C'était soit, Seigneur, tu agis, Ou soit tu agis. tu n'agis pas. Mais comme vous le dites, soit tu agis, soit tu agis. Et le Seigneur s'est montré Dieu. Il n'a pas voulu que quelqu'un dise, écoutez, vous savez, c'est moi qui leur ai donné un prêt, et puis bon, j'ai fait quelque chose par-ci. Non. Le Seigneur lui-même. On avait juste un employé. Ça a commencé avec juste un employé que nous avons placé quelque part. Puis, juste à partir de cet employé-là, lui a fait le relais, la publicité. Il a dit, je connais un couple de serviteurs des dieux. Écoutez, j'ai travaillé dans le domaine, mais je n'ai jamais vu des gens comme ça. Donc, vous voyez comment même notre témoignage peut aider à bâtir une entreprise. Oui. C'est ce jeune homme qui a commencé à, faire la publicité. Dieu lui avait mis à cœur de parler, de recruter même. Donc, c'est lui qui allait dans la communauté, parler de l'entreprise, et les gens venaient, je vous assure, de partout. Wow. Les gens quittaient d'autres entreprises pour venir. On nous a parlé de vous. Wow. On nous a dit que vous êtes bons. On faisait juste utiliser le fruit de l'esprit que nous avons pour c'est très important. Hein. Collaborer très important avec ces personnes. Ouais. Oui. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas valoriser leurs employés. Il y a plusieurs entreprises qui voient les employés comme des numéros. Que si aujourd'hui, tu ne fais pas l'affaire, ok, je te montre la porte de la sortie. J'ai plein d'autres personnes qui cherchent du travail. Mais la fidélité, la loyauté, ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, ça disparaît, on n'en voit pas beaucoup. Alors, d'avoir une entreprise où les gens sont bien traités, où les gens sentent qu'ils ne sont pas que de simples numéros, vous allez avoir des CV à n'en plus finir. Vous savez, être entrepreneur, beaucoup n'ont pas compris. Non. Quand on dit on est entrepreneur, c'est pas le titre, la grosse voiture, les réunions que je fais, non. Être un entrepreneur, c'est avoir la capacité de servir les gens. Tout à fait. Alors, pour nous, l'entreprise était une plateforme pour servir. D'abord, parce que c'est une entreprise, au-delà de tout ce qu'on veut, on a visé le bien-être de nos concitoyens. Beaucoup d'immigrants qui arrivent ici et qui, de fois, face au manque d'emploi et de fois même des difficultés en emploi, ne savent pas où donner de la tête. On a compris que c'était à nous que Dieu voulait donner ce fardeau-là. Et on a pris ce combat-là sur nous. Donc, les gens venaient en entreprise, ils venaient travailler pour nous, mais nous, on voyait comme un service qu'on devait leur rendre. Grâce à cette entreprise, il y a plein d'employés qui ont payé leur maison, qui se sont accomplis, qui ont eu leur papier et tout ça. Donc, une entreprise, ce n'est pas juste des personnes qui ont un numéro et qui vous servent, non. Non, tout à fait. Lorsque, je vous donne des exemples, lorsque, par exemple, nos taux horaires qu'on proposait aux employés, par exemple, étaient concurrentiels par rapport à d'autres entreprises qui font dans la même gamme que nous, il y avait des employés qui nous quittaient, mais quelques semaines qui revenaient. Ils ont dit, vous savez pourquoi on revient ? C'est pas bien le salaire qui nous importe, mais le service. Comment vous nous prenez ? Il y avait des employés qui, lorsqu'ils perdaient quelqu'un dans leur famille, je les recevais. Je parlais avec eux, je les encourageais, même en entrevue. Quand je prenais une personne en entrevue, c'était pas pour moi juste une entrevue et puis bon, tu as du travail ou tu n'as pas du travail. Je commençais à parler à cette personne, je commençais à lui faire du coaching. Tu n'es pas venu au Canada pour pleurer, tu n'es pas venu au Canada pour échouer, tu vas y arriver. Voilà. Les employés avaient des fois des problèmes sur leur palier. Je dirais pas du racisme, mais il y avait des fois des injustices qui se passaient. Quand ça arrivait, que je les rencontrais, je les reboostais. Je leur disais, non, tu ne vas pas abandonner. Il y en a qui disaient, je vais quitter le palier, je vais quitter. Je dis, non, tu ne vas pas quitter. Tu vas te battre. Tu as la capacité, tu as la force. Alors, quand ces personnes repartaient à leur poste, c'était comme, mais c'est quoi cette entreprise-là? Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous a gardés. Vous avez parlé de fidélité. Si vous êtes fidèle en peu de choses, vous pouvez gérer de grandes choses, tout simplement. Ah oui. Je ne demanderai pas les chiffres. Il ne faut pas les demander. Je ne veux pas demander les chiffres, mais vraiment, c'est vraiment un très bon témoignage. C'est un très bon partage. Et
j'aime voir les gens qui nous montrent les faibles commencements, comment ils ont commencé et jusqu'à quel niveau le Seigneur les a amenés. Mais on parle du groupe Sérénis, mais nous savons que vous avez également aussi le ministère, le groupe Déborah Lève-toi, où vous mettez beaucoup plus ça de l'avant dans les réseaux sociaux et tout. Maintenant, j'aimerais savoir, vous êtes une femme occupée, comme j'aime toujours vous le dire. Vous êtes une femme occupée avec plusieurs casquettes, mère, épouse, entrepreneur, femme d'affaires et tout ça. Comment est-ce que la conciliation de la vie famille, travail se passe? Vous avez 3 enfants, vous avez le mari, on sait déjà les enfants, tout ce que ça vient avec, le lot de responsabilités qui accompagne tout ça. Alors, comment est-ce que vous gérez? Alors, pour vous dire vrai, pour moi, rien n'a changé. D'abord, c'est ça ma première réponse. Pour moi, rien n'a changé. Rien n'a changé dans le sens que je ne vois pas la femme d'affaires, je ne vois pas la prédicatrice, parce que quand vous commencez à dissocier ces rôles-là, ça peut vous prendre facilement la tête et puis ça peut vous emballer. Alors, je suis restée moi-même, donc mon mari a toujours sa place en tant que mari. Je m'organise à avoir du temps avec mon mari. Je m'organise à avoir du temps avec les enfants, ce qui n'est pas évident. Là, je suis quelque part pour une mission, mais je ne manque pas, par exemple, chaque jour, de leur parler. Aujourd'hui, la technologie nous permet de parler. Tout à fait. Même aux les gens genres. en vidéo. Donc, ils vont se coiffer. Je suis là, j'assiste à ça, même à distance. T'es beau, oh, on devait faire la coiffure comme ça. Tout ça pour leur dire que oui, la prédicatrice, maman n'est pas là, elle est loin de vous, mais je suis là, je suis avec vous, je vous aime. Donc, j'arrive à garder cette proximité avec la famille, ça c'est ça. Par la grâce de Dieu aussi, le papa que Dieu m'a donné ou le mari que Dieu m'a donné est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Donc, à ce niveau, ça va. Quand je suis pas là, il joue son rôle en tant que papa et maman. Donc, à ce niveau, ça va. Au niveau des affaires, on a des équipes merveilleuses. On a bâti, comme je l'ai dit tantôt, avec les employés, c'était pareil. Donc, imaginez avec ceux que nous appelons, on ne les appelle pas des employés pour nous, c'est des collaborateurs. Donc, on a vraiment bâti une relation qui fait que l'entreprise est devenue leur entreprise. Okay. Voilà, ça c'est très important quand vous voulez réussir en affaires. Comment amener des employés lambda qui rentrent peut-être dans votre entreprise, comment les bâtir dans un leadership pour les amener à être eux aussi on va dire, actionnaires avec vous dans l'entreprise, ça aide à produire des résultats extraordinaires. Donc, ces collaborateurs-là font le travail formidable. Moi, je participe à des réunions hebdomadaires, donc qui sont déjà programmés dans mon agenda. Je sais que je vais y participer. Et au niveau du ministère, j'ai également une équipe. Pour un vrai leader, pour une personne qui veut réussir, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans le ministère, peu importe dans ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas y arriver seul. Tout à fait. Dieu a dit à Moïse, écoute, par la bouche de Jéthro, son beau-père, prends avec toi quelques personnes qui vont t'aider. La tâche est difficile. Alors, quand Dieu vous appelle à de grandes choses, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Peu importe l'onction que vous transportez. Jésus avait 12 personnes. Ah oui. Donc, les équipes, c'est très important. Ce sont ces équipes-là qui travaillent d'arrache-pied avec moi dans tout ce qui est planification aussi du ministère. Donc, voilà un peu. Seul, on va vite. Ensemble, nous allons beaucoup plus loin. Alors, c'est important d'être bien entouré. Dans tout ça, comment est-ce que vous en fait, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Quelles sont les activités de bien-être que vous faites pour vous détendre? Pour un peu oublier, comment je peux dire? Pour redevenir Evelyne, le temps d'un moment. Qu'est-ce que vous faites comme activité de détente? OK. J'aime les voyages. Ouais, j'aime les voyages. Donc, c'est l'une des choses que je vais me permettre dans une année pour relaxer, penser à autre chose. Et
J'aime aussi la lecture. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me tient des fois hors de tout ce qui est autour de moi. J'aime aussi le sport. Donc je vais sortir faire mes marches et puis pendant mes marches, je pense à autre chose. Je prends soin de moi, je pense à moi-même. Je me dis, tu dois entretenir cette caracasse-là parce que tu dois vivre encore longtemps. Il y a des personnes qui comptent sur toi. Donc, je prends du temps pour moi-même. Je vais aller au salon de beauté. Des fois, ça va me prendre d'aller au salon de beauté pour prendre soin de mon visage. Je vais aller me faire des ongles. Je vis une vie normale comme tout le monde. C'est bien, c'est bien. Non, je demande parce que j'avais partagé dans une capsule précédente sur les erreurs que les entrepreneurs font. Et parmi l'une des erreurs, c'est ne pas prendre soin de son... En fait, négliger son bien-être. Parce que les gens se disent que, bon, voilà, je peux tout faire, je veux me reposer après. Il y a quelqu'un qui me disait même, je veux me reposer au ciel. Quand je lui parlais de l'importance du repos, que... il faut prendre le temps de se reposer. Il ne faut pas toujours être sur le go. Mais vient un temps où il faut que tu te reposes, il faut que tu arrêtes, tu prends une pause, et puis c'est bon, après ça te permet de mieux répartir. Alors c'est pour ça que je posais la question, parce que les gens pensent que quand on leur donne ce conseil-là, on blague en fait, alors que non. Mais c'est un conseil divin, Safia, c'est un conseil divin. Et c'est dans la Bible. Souvent, ce verset n'est pas beaucoup cité, mais c'est Jésus lui-même. C'est une histoire de Jésus. À un moment donné, il quitte la foule avec ses disciples pour leur permettre de... On va juste prendre, nous, le temps entre nous, là. On ne parle pas de ministère, de quel miracle qui s'est passé aujourd'hui. On se coupe un peu de la foule. Et d'ailleurs, ces moments-là permettent quoi? De renaître. Mais ce sont des moments qui permettent même d'avoir de nouvelles inspirations, par exemple, pour un entrepreneur. Ce sont des moments qui permettent d'avoir de nouvelles opportunités d'affaires. Oui. Parce que quand vous êtes coupé du tohu-bohu, du train-train quotidien, vous êtes ouvert à autre chose. Alors, c'est comme si Dieu envoie une inspiration nouvelle. Il envoie un message nouveau. Il vous envoie une opportunité nouvelle que vous êtes apte à capter, à discerner et à saisir. Tout très important. Oh oui, très important. Alors, quel futur prévoyez-vous pour le groupe Sérénis? Et on peut aussi demander pour Déborah Lève-toi. Wow. Le groupe Sérénis, c'est un groupe qui bouge. Là, nous sommes en train de passer à une expansion par la grâce de Dieu. Donc, d'autres acquisitions en ce qui concerne l'entreprise. Et ça avance très bien. C'est d'autres opportunités d'affaires en dehors de Sérénis Blainville. C'est, comme je disais, le groupe Shekinah. Donc, c'est d'autres opportunités, d'autres investissements que nous faisons, qui ne sont pas forcément mis en avant, mais qui permettent aux entrepreneurs que nous sommes de continuer à bouger. Donc, pour nous, c'est d'acquérir de nouveaux territoires. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, de ne pas stagner, de ne pas se contenter, mais de toujours chercher à aller plus loin, à viser plus loin. Donc, nous sommes dans un processus d'opportunités, d'acquisition. Au niveau du ministère, il y a de nouvelles choses que le Seigneur nous inspire également, que nous allons certainement, par la grâce de Dieu, en 2025, commencer à mettre sur pied, mais avec le ministère, il faut aussi toujours de la nouveauté, il faut toujours se soumettre à de nouvelles idées et pour continuer à se garder inspirant pour les gens. Donc, c'est très important. Nous avons de nouveaux projets qui arrivent par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on va revoir le temps des vrais adorateurs? Le temps des vrais adorateurs, oui. Vous savez, cette année, je voulais tellement y participer. Oh my God. Je me disais, il faut que j'y aille. Oui, je sais, il faut que je paye le billet d'avion, il faut que je me déplace et tout. Mais je voulais tellement être là. Alors, l'année prochaine, vraiment, faut faire ça. Et il faut me dire à l'avance. Comme ça, je me prépare. Je m'assure qu'il n'y a rien d'autre à mon agenda et je viens participer, je viens soutenir. C'est bon. Parce que j'ai entendu des magnifiques échos. Ah oui. J'ai entendu les échos. On m'a dit à quel point c'était merveilleux. Merci. Donc, vraiment, il ne faut pas lâcher pour ça. Merci. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui aimerait se lancer en entrepreneuriat? Une personne qui se demande,
Bon, j'ai écouté une certaine dame qui s'appelle Evelyne. Je suis pas trop sûre si je devrais peut-être vraiment la suivre parce qu'elle a dit qu'elle est folle. Elle dit que ses idées, c'était un peu... Elle a passé par la galère, elle a souffert. Est-ce que j'ai vraiment envie, moi aussi, de me lancer là-dedans? Alors, si vous pouvez regarder la caméra qui est là et parler à cette personne, quel conseil vous donneriez à cette personne? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que vous allez me croire? Il faut me croire. Il faut me croire parce que j'ai une expérience. Et c'est une expérience qui a bien fini. Toutes les expériences avec le Seigneur finissent d'ailleurs bien. Vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, d'abord c'est de savoir, est-ce que vous avez un profil d'entrepreneur? On dit souvent que tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat, mais est-ce que vous avez ce profil? Est-ce que vous êtes capable de dealer avec les moments de crise, avec les moments d'incertitude? Est-ce que vous êtes capable de dealer avec le fait qu'il n'y a pas d'entrée régulière d'argent? Si oui, je vous encourage à aller de l'avant. Je vous encourage à vous jeter. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, avec le temps, tu retrouveras un pain qui a pris du poids, qui a pris beaucoup d'eau, qui est gonflé. C'est un miracle. Lorsque vous osez, le Seigneur honore votre foi. Je peux vous dire, oui, ça a été très difficile. Je ne vous dis pas que tout va être parfait. Ça a été difficile. Mais derrière ce qui est difficile, il y a une gloire. Derrière ce qui est pénible, derrière ce qui fait couler des larmes, la Bible dit, il a été obéissant. Si vous avez un projet, Dieu vous met une parole à cœur, ça ressemble à une entreprise. Obéissez. Pendant que vous êtes obéissant, il commence à vous bâtir. Parce qu'un entrepreneur, c'est aussi le caractère. Il bâtit votre caractère. Il vous rend obéissant. Il vous rend humble. Parce qu'il va certainement vous bénir. Il ne faut pas que les millions ou, je ne sais pas moi, les milliards vous fassent perdre la tête. Donc, le Seigneur vous bâtit votre caractère. Il vous apprend à aimer les gens. Il vous apprend à servir les autres à travers votre entreprise. Il vous amène à être une source de bénédiction pour les autres. Et lorsque vous avez fait ce processus-là, la Bible dit, c'est pourquoi. Il y a un c'est pourquoi. Il y a une conséquence à ce parcours, parce qu'un entrepreneur, c'est un parcours. Lorsque vous avez gravi les marches du parcours, alors on peut maintenant vous honorer. On peut vous donner le nom d'un entrepreneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci, c'est bon, Safia. De vous asseoir avec moi et de pouvoir partager sur votre aventure entrepreneuriale. Merci, c'est moi qui suis bénie. Alors, c'est ce qui me fait à notre épisode d'aujourd'hui. Nous avons écouté le partage de... moi, je l'appelle évangéliste. Faut pas me demander de l'appeler autrement. Peut-être que de là que tu m'écoutes, tu vas l'appeler madame. Peut-être que vous la connaissez en tant que votre employeur. Un coach. La coach, voilà. Je sais qu'elle elle coach aussi les gens. Donc, c'était le moment, c'était l'épisode que nous avons eu avec elle. Alors, partagez cet épisode autour de vous. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'avoir ce temps de motivation pour se lancer en entrepreneuriat aussi, pour peut-être sortir de sa zone de confort. Alors, partagez l'épisode autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne. Et bien évidemment, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que au-delà de votre zone de confort se trouve le succès. Alors, c'était Safia Bella pour The Surge, une émission qui vous permet de percer dans chaque domaine de votre vie. Nous nous retrouvons à la prochaine fois. À très bientôt.